Salut, jour 25. On vient de partir seulement, il est 11h20, de l'écluse 150 à, je vais mal le prononcer, Rostrenant, je sais pas, j'ai pas demandé comment ça se prononçait. On a dormi dans une tente américaine, une tente avec 2 lits, donc il y avait un peu plus de confort que dans nos tentes à nous. Ça nous a sauvés parce que, comme je vous disais hier, on n'a pas pu aller au camping de Guarec. Et donc on a été accueillis, c'était super, on a mangé des crêpes, c'était génial. L'écluse 150, je vous recommande. Ils ont également 2 chambres en gîte, petit déj parfait aussi. Et vraiment un accueil au top par Isabelle et Jean-Gabriel, des vrais Bretons. C'était génial, franchement on a passé un très bon moment, on a beaucoup discuté. Je vous recommande si jamais, ils sont accueil vélo, donc vous pouvez mettre vos vélos aussi en sécurité. Et c'était très sympa. Donc là on est en route vers... moi tous ces noms bretons j'arrive pas à les prononcer. Welgoat, voilà, par là quoi. Et on a environ 60 km à faire. Là hier du coup on a fait encore record. J'ai fait 82. J'avais jamais fait ça avec l'averse et tout. Et franchement je le ferai peut-être pas 2 fois. Ça risque de rester le record. Là on monte tout doucement, enfin tout doucement, rapidement quand même. Voilà. Bon, par contre, les Bretons qu'on vient pas de nous dire qu'il pleut pas en Bretagne. Parce que là, vu la flotte qu'on s'est pris hier, et que normalement on est censé se prendre aussi aujourd'hui, il pleut en Bretagne. J'ai un quart de sang breton. Donc j'aime bien la Bretagne, hein, mais il pleut en Bretagne. C'est un fait. Et je voulais faire aussi une petite précision par rapport à ce que j'ai pu dire dans une autre vidéo sur les maisons éclusières et les appels à projets. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais en fait j'expliquais qu'on avait rencontré quelqu'un qui nous avait expliqué que c'était en Loire-Atlantique si je ne me trompe pas. Les maisons éclusières faisaient partie d'appels à projets de par le département et qu'il y avait un peu pareil au bord du canal du Midi. L'objet c'était de faire vivre les maisons sur certaines thématiques au bord du canal. Ici, en l'occurrence, le long, on est toujours sur le canal de Nantes à Brest, mais on est dans le 22, Côte d'Armor. Et après avoir discuté du coup hier, les maisons éclusières ici sont tombées dans le domaine privé, ce qui veut dire que ce sont des habitations. En fait, les gens sont propriétaires de la maison et après ils en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent en faire une activité, ils peuvent seulement faire leur maison. Et voilà, c'était un peu juste pour compléter ce que j'avais pu dire auparavant. Parce que du coup, ça dépend vraiment des départements. Et du coup, il y en a pour tous les goûts, quoi. Tous les goûts, tous les projets. C'est pas mal.
Bon, fallait que ça arrive. J'ai eu ma première crevaison. Alors là, c'est pas juste la chambre à air, c'est carrément le pneu aussi qui a éclaté. Heureusement, on était en pleine ville à Carré. Et du coup, mon père a pu aller chercher un pneu et une chambre à air. Moi, j'en avais déjà une de rechange, mais pas de pneu. Et franchement, je ne vous ai pas filmé ça parce que j'étais énervée. Mais à un point, vous imaginez même pas. J'étais énervée. Du coup, j'ai presque tout changé toute seule. J'ai suivi les indications de mon père. Mais à part à la fin où il m'a aidé à resserrer le pneu, j'ai presque fait tout toute seule. Là, on est reparti et il faut speeder pour arriver avant la fermeture du camping. Et je vous cache pas que c'est compliqué là.